Salut, bienvenue à notre cours de renforcement musculaire. Cette semaine, on aura besoin de notre élastique, la serviette, la bouteille d'eau et normalement, ça devrait faire l'affaire. On va reprendre les exercices qu'on a fait il y a 2 semaines. On va juste moduler un petit peu la façon dont on les enchaîne. On verra tout ça quand on y sera. Pour l'instant, on se réveille. On part pour 1 minute de squat alterné. On va commencer avec les pieds assez serrés. On va ouvrir le pied droit pour faire un squat vers la droite, resserrer et faire un squat vers la gauche. Inspire à la descente. Expire à la montée et force-toi à avoir bien tes 2 pieds complètement à plat. Si tu préfères ajouter les bras légèrement devant, ça peut t'équilibrer un petit peu. Et là, ce que tu vas faire, c'est prendre le temps de bien descendre tes fesses quasiment jusqu'au niveau de tes genoux. Sur ce cours, on va chercher à bouger lentement afin d'être le plus possible en contrôle sur chacun de nos mouvements. Et ça va nous permettre de trouver un petit peu plus de sensations musculaires. Allez, on en fait encore 2 sur chaque côté. On doit commencer à sentir qu'il fait un petit peu plus chaud. Un dernier et on est bon. Allez, tu attrapes ton élastique, tu le places dans ton dos. Les mains. Tu t'amuses? Allez, on est reparti. Les coudes à peu près à la hauteur des épaules, légèrement en dessous. Et là, tu vas chercher à presser tes poings vers l'avant. Tu inspires, tu ouvres la poitrine. Et tu expires, tu presses à l'avant. Si jamais l'élastique te dérange, tu peux placer ton coude à l'intérieur. Alors, tu auras moins de tension en plus. Mais au moins, il te gênera un petit peu moins. Essaie d'aller chercher une extension complète au niveau de tes 2 bras. Et à peu près à la hauteur de tes épaules. Tes épaules. Ouais, et encore, t'as pas entendu, j'ai dit à peu près. Tu inspires quand la barre, non. Quand les poings descendent et tu expires quand tu presses à l'avant. Très bien, tu peux orienter tes phalanges plutôt vers le ciel ou, ce qu'on appelle un peu plus en marteau, légèrement de 3/4, le pouce un petit peu plus incliné vers le haut. Très bien, on va refaire encore 4 avec la plus grande amplitude possible, en essayant de ne pas cambrer au niveau de ton bas du dos et bien garder le bassin en rétroversion. Encore 2. Dernière fois. Ok. Oh, l'élastique qui va passer sous les pieds. Soit une longueur, soit on double, c'est toi qui gères. Les pieds largeur du bassin. Ensuite, plus tu vas attraper l'élastique proche de tes pieds, et forcément, plus tu vas le mettre sous tension. On part d'une position debout, les genoux un tout petit peu fléchis, on pousse les fesses vers l'arrière. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se redresser. Pour l'instant, la seule consigne à laquelle tu dois penser, c'est d'aller toucher un mur derrière toi avec tes fesses. Pense juste à ça, je recule mes fesses au maximum, naturellement la poitrine avance. Et ensuite, tu cherches malgré tout à garder un peu de tension dans l'élastique en tirant tes épaules vers l'arrière. Enfin, la dernière chose qu'on peut rajouter à ça, c'est de garder les bras au contact des jambes en permanence. Ça va vraiment t'obliger à activer tous les muscles de ton dos. Encore 4, 3, allez, les 2 derniers. Et super, tu peux plier tes genoux, libérer ton élastique. Et ma foi, est-ce que tu es échauffé? Moi, je le suis. Ouais, moi aussi, je me sens plutôt pas mal. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à se préparer et on s'entraîne. Allez, on est reparti. Tu vas avoir besoin du coup de ton élastique. On va reprendre les mouvements que l'on a vus il y a 2 semaines passées. Tu te rappelles, le premier mouvement, c'était squat et kickback. Donc, on descend les mains aux hanches et tu repousses le pied vers l'arrière. On se focalise sur un seul côté. Dès qu'on aura fini ce côté, on va enchaîner directement avec les élévations latérales. Hop, on garde le pied ici. Buste penché, d'accord? Uniquement d'un côté. Et ensuite, on reprend la même chose de l'autre. Deal. Yes. Allez, on est parti. Squat, kickback et tu envoies jambe droite vers l'arrière et toujours cette même jambe. On reste 30 secondes ici. Pense à bien à chaque fois, donc pas forcément saccader ton mouvement, mais on remarque bien qu'il y a d'abord un squat. Et lorsque je redresse, je peux envoyer ma jambe vers l'arrière. Je transfère mon poids du corps dans ma jambe gauche. Je contracte mon grand fessier et je pousse mon talon vers le fond de la pièce. Mais mes épaules ici, elles ne compensent pas
sur le côté gauche. Je reste vraiment au-dessus de ma jambe d'appui, alignée au-dessus de mon bassin. Tends les deux bras vers le sol et on est reparti avec une élévation latérale. Le bras gauche ici, il reste bien tendu en direction du sol. Et si tu as besoin, le bras droit ici, tu peux légèrement le fléchir. La paume de main, elle est vers le sol. Et c'est vraiment d'activer l'arrière de ton épaule pour venir redresser. Tu espaces bien les pieds. Et tu respires profondément. Tu expires quand tu lèves le bras. Et là, on reprend exactement la même chose, mais cette fois-ci à gauche. Squat et kickback, jambe gauche. Une grosse contraction ici à l'arrière. Redresse bien la poitrine. Et tu vas sentir aussi les muscles de ton dos s'activer. Ne sois pas forcément pressé et va chercher plutôt de grandes amplitudes. On n'est pas dans un travail cardio, même si ça monte forcément, mais vraiment dans un travail de renforcement. Les deux bras tendus vers le sol, buste penché et on est reparti, élévation latérale. Tu penses, le bras droit ici ne bouge pas, on se focalise vraiment sur un travail latéral. Donc là, tu ouvres le bras sur l'extérieur, tu maintiens ta poitrine penchée, tes hanches et tes épaules, elles ne bougent pas, elles regardent toujours le sol. Allez, les dernières secondes. Ok. Ok, ça c'était la première partie. Maintenant, on passe au sol. Donc, prends ton temps, installe-toi. L'élastique, on va directement le mettre dans notre dos. Hop. Et là, on va recombiner à nouveau deux exercices. Le premier, c'est un travail d'abduction où la jambe va vers l'extérieur. Le deuxième, ce sera un travail de développé où on n'a qu'un seul bras qui bouge. Tu te rappelles? Donc, prends le temps de t'installer. Tu commences par lever ton pied droit. Soit le genou à 90, soit la jambe un peu plus longue. Et là, on est parti pour ouvrir vers la droite et ramener vers le centre. Inspire à l'ouverture et expire sur le retour. Si tu sens que ça commence à mettre des tensions dans le ventre ou dans la hanche et que tu es avec l'option comme constant jambe tendue, dans ce cas-là, tu fléchis, pas forcément à 90, tu peux te mettre un petit peu entre les deux. Trouver l'endroit où tu sens vraiment l'activation à l'intérieur de la cuisse, mais pas d'inconfort au niveau du ventre. Prochain mouvement, pose le pied droit au sol et on y va pour tendre le bras droit vers le ciel et fléchir. Soit tu es avec l'option de constance, ton bras gauche est tendu, donc plus de tension dans l'élastique. Soit tu le fais avec moi, le bras gauche reste fléchi. On se concentre vraiment sur la stabilité dans les épaules. Et la force au niveau de notre bras droit, la poitrine et l'épaule droite. Allez, encore 5 secondes et on passera à la jambe gauche. Hop, soulève ton pied, on ouvre et on referme. Maintenant, l'intérêt de cette position, c'est que tu vas pouvoir pousser un peu dans tes coudes et dans tes épaules. Ça va te rendre super stable. Ensuite, tu peux surveiller un peu du coin de l'œil que ton genou droit ne bouge pas. Et ça doit t'amener beaucoup de stabilité au niveau du bassin. Les deux fesses qui sont aussi lourdes dans le tapis. Encore 3 secondes. Pied gauche au sol. Allez, 30 dernières secondes. Bras gauche qui pousse vers le ciel. Et on aura fini notre premier tour. On a 3 tours au total. Rappelle-toi ce qu'on disait il y a 2 semaines. Plus tu pousses le poing vers le ciel, et plus en même temps tu pousses l'épaule dans le sol. Comme si je voulais que mon épaule descende pendant que mon poing monte. Ça va vraiment me donner de l'ancrage et me permettre de mieux recruter les muscles de ma poitrine, de mes épaules et de mes bras. Super. Et ben voilà, premier tour bouclé. On se passe debout. Prends ton temps. Il n'y a que 30 secondes de récup entre les deux tours. Donc si jamais tu as envie de mettre plus, il n'y a pas de souci. On prend le temps de s'hydrater évidemment. Et on va recommencer exactement la même chose. Donc on a mis volontairement une récup courte pour que les muscles restent sous tension. En place pour la position de squat. Un squat et une élévation latérale, un kickback, pardon, jambe droite. Donc tu vois, le pied droit, il ne va pas complètement vers l'arrière, pas complètement sur le côté, il va en diagonale entre les deux, de telle sorte qu'on vienne recruter les 3 faisceaux de nos fessiers. Maintenant que ça c'est bien compris, essaye de penser au reste du corps. On veut le pencher le moins possible
On veut se grandir le plus possible. Dernier, penche en avant, bras gauche, bras droit, pardon, et élévation latérale. Et là, ce qui nous intéresse, c'est à quel point le reste du corps ne bouge pas. À quel point le reste du corps n'accompagne pas le mouvement du bras. Allez, tiens bon. Là, normalement, le fait d'être penché en avant, ça met un peu de tension dans le bas du dos. Si tu trouves que la tension est trop grande, tu peux repasser debout et faire le même mouvement. Il n'y a pas de souci avec ça. 3 secondes. Et on y va sur des squats, kickback à gauche. Maintenant, la petite astuce, c'est quand tu ouvres ton pied gauche vers l'arrière, tu prends un tout petit temps immobile sur lequel tu serres volontairement tes fesses l'une contre l'autre. Là, on stabilise et boum, on contracte volontairement. Contractions volontaires, elles sont toujours plus efficaces, hein, donc n'hésite pas à bien prendre le temps de les ressentir. 3 dernières, et on se penche. Et notre bras gauche qui s'ouvre vers la gauche. Mon épaule n'est pas encore en pleine forme, mais ça bouge quand même pas trop mal par rapport à il y a 2 semaines. Allez, 15 secondes à tenir. Pense bien que tes fesses elles poussent en arrière, la poitrine vers l'avant. C'est un peu la même position qu'on a eue sur le deadlift à l'échauffement. Et le dos, il est super long. 5 secondes. Oh. Et ben, on se replace allongé avec l'élastique dans le dos. Et on reprend notre travail d'abduction dans un premier temps. Hop là. On passe bien sur le côté pour s'allonger comme d'habitude. Tu places déjà tes mains, tes coudes restent larges. Et ben voilà, on est déjà en place. Je me suis un peu affolée. Allez, les pieds à la largeur de ton bassin. Et tu vérifies que ta colonne reste bien naturelle dans le sol. Allez, jambes tendues, jambes fléchies. On descend et tu gardes bien ta fesse gauche au sol. Là, tu vois, j'essaie de ne pas être complètement attirée vers le fond de la pièce. J'ai vraiment mes 2 ancrages, donc l'arrière de mon épaule, mon bassin complètement soudé. Et je vois jusqu'où je suis capable d'aller sans décoller la fesse. Et ensuite, je fais attention à mon genou gauche qui ne parte pas sur l'extérieur pour venir compenser ce manque d'équilibre. Moi, j'expire en remontant, ça m'aide un peu plus. On pose le pied au sol. Soit tu gardes les 2 bras tendus et tu actionnes uniquement le bras droit, soit tu gardes ton bras gauche fléchi au sol. Essaie de contrôler le mouvement et essaie de résister également à l'élastique sur la phase de descente. On maintient bien les coudes larges et les épaules loin des oreilles. Allez, on y est presque. On enchaîne directement l'autre côté. C'est reparti avec la jambe. J'ai failli engager tout de suite. Tu voulais squeezer celui-là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Allez, toujours le nombril bien rentré, de manière à limiter l'engagement des grands droits ici. Même si on a tendance beaucoup à les diaboliser, ça reste aussi important de pouvoir les engager, mais l'objectif, c'est pas de mettre une énorme contraction dessus, mais garder plutôt une certaine souplesse dessus. Allez, repose le pied au sol et on reprend le travail du bras gauche cette fois-ci. Allez, ralentis. Et la montée, tu peux essayer d'accélérer un petit peu. Maintenant, vérifie que ton bras droit ne bouge pas, lui. Que tes épaules restent bien en place. Malgré la vitesse que tu commences à mettre sur la montée. On maîtrise son exécution. Ok. Oh. Hop là. Et de 2. Ouais. Plus qu'un tour dans 15 secondes. À la tienne. Ouais. À la tienne aussi. Merci bien. Allez, dans 5 secondes, on repart pour un tour de squat et de kickback. Tu te mets en place, tu gères la distance de ton élastique et on repart. Tout le poids du corps dans la jambe gauche, on élève la jambe droite et on essaie de tenir une petite contraction quand on est en haut. Serre volontairement les fessiers, rapproche la fesse droite vers la fesse gauche. Et même si la jambe gauche ici ne bouge pas, elle travaille quand même, hein. Elle reste solide. Le fessier se contracte aussi pour venir nous stabiliser.
Allez, même chose avec les bras cette fois-ci. Pareil, tu ajustes ta résistance. Tu essaies de garder plus ou moins de tension entre le pied et la main. Et pendant ce temps, le bras gauche, lui, perpendiculaire par rapport au sol. N'hésite pas à bien espacer tes pieds pour être à l'aise au niveau du ventre. Ça, c'est toi qui vois, hein, ça, c'est toi qui gères. Tu fais en fonction de ton ressenti. Allez, les dernières secondes. Et on reprend kickback, jambe gauche. Grand squat et une élévation. On va chercher dans la diagonale arrière. Tu presses ton talon et tu essaies de rester une microseconde en haut. Boum. Allez, on se sert de l'expiration. Yes. Allez, dernière seconde, on y est presque. Pour 5. On a le temps d'en refaire un. Et tout de suite, hop, l'élévation latérale. La paume de main légèrement face au sol. Et n'oublie pas que tu peux garder ton coude fléchi hein, si tu as besoin. Concentre-toi sur l'équilibre qu'il y a entre tes deux mains plutôt que d'aller chercher l'amplitude complète dans ton bras gauche. Allez, on y est presque. 5 dernières secondes. Ok. Parfait. Et il ne reste plus que 2 minutes d'effort. On retourne au sol une dernière fois. Hop. On s'installe avec l'élastique dans le dos. Prends ton temps. Hop là. Mieux il sera calé dès maintenant. Et moins tu auras besoin de t'en soucier. Ensuite, encore 10 secondes. Donc les coudes sont un peu ouverts. Ça nous stabilise. Le pied droit est levé. Et surtout, on pousse fort dans le pied gauche et dans les deux fesses. Allez, c'est parti. Jambe droite vers la droite. Puis vers le centre. Concentre-toi vraiment sur le fait d'enraciner tout ton corps dans ton tapis. Et ensuite, à toi de voir jusqu'où tu es capable d'aller avec cette jambe droite. Bon, forcément, c'est l'adducteur qui est le moins souple, donc c'est celle qui va bouger le moins loin, sans risquer d'embarquer le reste du corps. Et hop, bras droit qui pousse. Et bras gauche, soit il est stabilisé là-haut, soit il est stabilisé fléchi. Allez, courage. Là, on apprend à renforcer ses bras, à resserrer ses bras. Il reste encore 8 secondes. Ah, Bouboule s'est dit qu'elle allait faire un petit arrivage sur la fin. Ok, jambe gauche. On ouvre et on ramène. Ah voilà, très bien Bouboule. Reste ici, comme ça tu vas tenir ma jambe. Allez, c'est la fin du travail sur le bas du corps. Rappelle-toi, Constance en a pas mal parlé, le ventre bien rentré. On engage son périnée, on retient tout ce qu'on peut au centre du corps. Il reste 7 secondes et on finira avec nos bras gauche. Allez, courage, c'est la fin. Dans 30 secondes, l'entraînement est terminé. Allez, jusqu'au bout. Tiens, je vais même m'amuser. Prendre le risque de tendre les deux bras pour la fin. Gère ton effort, hein. Même s'il faut finir sans élastique, c'est pas grave. On peut finir juste avec le poids du bras, ça marche aussi. 10 secondes. On y arrive. 5 secondes. Mission accomplie dans 3, 2, 1. Oh. Yes. Et ben voilà. Déjà fait. Ouais. Oula, attention, Bouboule qui attaque. Oh oui, une grosse attaque ça. Eh bien écoute, mission accomplie. Félicitations à toi. Prends le temps, maintenant on a vraiment le temps de s'éponger, de s'hydrater. Et ensuite, on s'étire un tout petit peu. Allez, on se retrouve pour s'étirer un tout petit peu. Déjà pour l'instant, on va placer les mains un peu dans le dos. Et là, on va soulever la poitrine pour étirer les pectoraux, l'avant des épaules qui ont pas mal bossé sur nos développés. Cherche vraiment à soulever, ouvrir les côtes, tirer tes épaules vers l'arrière. Super, tu peux relâcher. La main droite, on vient la placer entre les omoplates.
La main gauche attrape le coude droit et là, on va simplement chercher à tirer un peu le coude vers l'arrière et se pencher un peu sur la gauche pour ouvrir au niveau du triceps. Ok, change de côté. Hop, on attrape l'autre, on se penche à nouveau. Très très bien. Reviens ici tranquillement. Tu vas décroiser les jambes et là on vient croiser la cheville droite par-dessus le genou gauche et on ramène un tout petit peu vers nous pour étirer et relâcher le fessier droit. Le genou est ouvert vers l'extérieur, donc on laisse de la place au ventre évidemment et plus on se rapproche de notre pied gauche, plus on étire le fessier. Ok, tu peux bouger un peu à droite à gauche hein, et là maintenant on va s'éloigner un peu du pied. Hop, on change de côté et on fait la même chose pour notre fessier gauche. Sinon, tu peux t'étirer comme Bouboule aussi, ça marche pas mal. D'ailleurs, elle est très souple. Oui, bah Donc, c'est des heures à s'étirer comme ça, c'est une technique spéciale. Ça a l'air de bien marcher. Ok, et ben ma foi, on peut relâcher doucement. Ici, juste peut-être bouger un peu la tête, s'assurer qu'il n'y a pas de crispation au niveau de la nuque. Et si tout va bien, alors tout va bien. bah, tout va bien. Et bah super, alors dans ce cas-là, on te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et on te dit à très vite. Ciao!